les ETF anti-wokisme. Est-ce que c'est un buzz marketing ou une vraie stratégie d'investissement pour 2025? On va voir ensemble ces produits et quelles sont leurs performances. Et en fait, je fais suite à un article que j'ai vu passer sur la sortie d'un nouvel ETF wokisme, et qui s'appelle le Azoria 500 Meritocracy. Donc, ils ont toujours des super noms, bien America First et tout. On va le voir par la suite. Et donc, c'est un nouvel ETF qui a décidé d'exclure 36 des 500 plus grosses sociétés de l'indice S&P 500 sur base en fait de leurs politiques qui sont trop progressistes. Les ETF, vous le savez probablement, c'est une possibilité d'investir dans des paniers d'actions qui sont très diversifiés avec des frais qui sont très faibles. Et les ETF, historiquement, ils ont surperformé le marché et notamment les gestionnaires actifs. Donc là, c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup d'innovation. Donc on peut investir bien sûr dans le monde entier ou alors que sur le marché américain ou sur le marché français, indien ou que sais-je. Aussi sur des secteurs d'activité qui sont précis, par exemple l'acier, l'eau, l'intelligence artificielle. Et maintenant, on peut aussi faire des ETF avec des effets de levier. Donc, pour prendre une tendance x2, x3, par exemple sur le Nasdaq 100, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Et là, on n'arrête pas l'innovation des ETF anti-wokisme. Alors bon, là pour le Azoria 500, on voit que c'est quand même assez limité. Il y a 36 sociétés qui sont exclues, notamment, si je dis pas de bêtises, il y a ici sont Starbucks, BlackRock, Vanguard, Best Buy. Donc en fait, c'est des sociétés qui ont vraiment mis en avant toute leur politique de diversité. Nous, on parle souvent d'ESG en Europe pour environnement, social et gouvernance. Et eux, ils parlent souvent de DEI pour Diversity, Equity and Inclusion, je crois. Donc, c'est vraiment les sociétés qui ont mis en avant tout cet aspect de wokisme. On va aller voir la performance et puis vous pouvez bien sûr commenter si vous pensez que c'est un bon type d'investissement. On va aller voir la performance des ETF existants sur le sujet. Avant qu'on passe dessus, vous pouvez télécharger en description mon guide du financement illimité. Vous allez sur mon site grosbillet.com. C'est totalement gratuit. Vous laissez votre email et vous verrez comment moi j'ai pu lever tous les meilleurs conseils que j'ai eu pour lever des dizaines d'emprunts, des millions d'euros en immobilier et puis aussi les meilleurs conseils des invités que j'ai pu avoir sur le podcast sur le sujet. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des ETF anti-wokisme? Alors, il y en a bien sûr, le wokisme, je pense que ça laisse personne indifférent. Il y a des personnes qui sont pour, il y a des personnes qui sont contre. On n'est pas là aujourd'hui pour faire le débat, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des sociétés qui ont essayé de prendre ce virage. Notamment, là, je vous ai pris un exemple, c'est Harley-Davidson. Et c'est assez drôle, en fait. Elles sont revenues en arrière et on peut voir les vidéos qui sont sorties par rapport à des Américains qui n'étaient pas contents que Harley-Davidson went woke. Et donc là, on voit quelqu'un qui est en train de tirer sur son Harley, en tout cas en miniature. Et du coup, il y a eu des retours en arrière qui ont été effectués par plusieurs sociétés. Il y a aussi M&M's, une société qui a quelque chose qui a bien fait le buzz, c'était Bud Light, où ils avaient mis une personne, je crois que c'est une personne trans, dans leur campagne de pub, et puis ça n'avait pas vraiment plu aux Américains, en tout cas aux clients du fin fond des États-Unis. Et il y a une autre société qui est très connue, Disney, qui était parmi les sociétés préférées des Américains pendant longtemps. Et là, ils avaient pris un virage un peu trop woke selon le marché, et ils sont également revenus en arrière. Donc, est-ce que ces contre-performances, justement, ça a pu affecter leur cours de bourse? C'est possible. En tout cas, est-ce que du coup, c'est opportun? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que selon vous, c'est opportun de miser contre le wokisme, surtout quand on sait que Donald Trump va faire son arrivée à la présidence des États-Unis et ça peut à la limite pousser ces sociétés qui sont ces ETF et ces sociétés qui sont inclus dans les ETF. Donc je vais vous faire le point sur les deux ETF qui existent pour l'instant. Donc parce que le Azoria 500 c'était juste une annonce, il n'est pas encore sorti. Alors les deux que j'ai mis ici. Donc le premier c'est le ticker c'est MAGA. Donc si vous savez pas ce que c'est un ticker, en fait c'est un petit code qui permet de retrouver facilement une action ou un ETF. Et donc là, le ticker pour celui-là, c'est MAGA. Donc le nom entier, c'est Point Bridge America First. Ça s'invente pas. Et si on regarde quelle est la politique d'investissement de cet ETF, c'est vraiment les sociétés dont les employés et les actions politiques sont très highly supportive of Republican candidates. Donc voilà, qui poussent le camp républicain.
Donc, on voit bien l'idéologie derrière. Et ce qui est intéressant, et ça, je vous conseille de le faire dès que vous analysez un ETF, c'est pas de regarder un peu l'aspect marketing, qu'est-ce qui est dit en avance, c'est de voir tout simplement les participations de l'ETF. Ce qu'on peut voir, c'est que en fait ici, c'est pas du tout des sociétés. Ici, je vous ai mis le classement des sociétés 500 du S&P 500, donc les plus grosses sociétés américaines. Et celles qui sont en première place, on les connaît très bien. C'est Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, donc Google, Amazon, Meta, Tesla. Et on voit que là, il y a aucune de ces sociétés. Donc, c'est surtout des sociétés qui sont liées à l'énergie, de ce que j'ai pu voir, où le Robinhood, il a vraiment popé pendant la période 2020 et on voit que c'était un peu anti-ordre établi. Donc c'est assez intéressant. Ce qu'on peut voir, c'est que le poids, il est assez faible de chaque participation. Il est aux alentours de 1%. Là où, alors je sais pas si on l'a ici, en fait le poids dans les indices, par exemple, quand vous prenez un ETF S&P 500, souvent les Apple, Nvidia, les premières capitalisations, elles vont dépasser largement les 4%, 5%, 6%, 7%, et donc une baisse du cours d'une des sociétés, ça va fortement impacter à la baisse le cours de l'ETF. À l'inverse, pas forcément. Si ça monte, ça va impacter positivement. Donc voilà, donc ça c'est le MAGA. On va voir sa performance par rapport au 500, S&P 500. Et une autre société, donc un autre ETF, c'est God Bless America. Ça s'invente pas. God Bless America ETF. Et là, si on regarde est-ce qu'on peut voir ici la politique? Voilà. Donc là, c'est celles qui sont plutôt libérales. Et donc il y a des points qui sont très discuter des recherches que j'ai pu faire, par exemple le point de Tesla. Est-ce que Tesla c'est une société qui est plus à droite ou plus à gauche? Voilà, eux ils mettent en avant forcément l'écologie. Donc ça c'est plutôt en général une idéologie de gauche des démocrates. Et à l'inverse, Elon Musk il a beaucoup poussé pour la campagne de Donald Trump. Et on voit que du coup là, c'est la plus grosse position de ce ETF God Bless America et là on voit bien 10%. Donc 10% c'est très important pour un ETF. C'est-à-dire que vous êtes quand même assez grandement exposé au cours de Tesla. Voilà, si ça baisse, vous serez plus impacté que si c'était que 1 ou 2%. Et à l'inverse, si ça monte, vous allez prendre la performance. Pareil, Nvidia. Donc là, c'est des sociétés qui sont beaucoup plus connues. Si on compare MAGA, c'est plutôt des sociétés dans l'énergie, de ce que j'ai pu comprendre. Là, le God Bless America, c'est des sociétés soit dans la tech, en tout cas les premières positions, ou soit dans tout ce qui est communication, la télé. Après, il y a Boeing, je vous les présente pas. Il y a Electronic Arts. Donc, c'est des Colgate. C'est des sociétés qui sont plus connues. Et donc là, je vous ai fait en fait une comparaison. C'est la performance sur un an de ces deux ETF anti-wokisme avec le S&P 500. Donc les deux ETF anti-wokisme, c'est les deux en bleu ici. Donc le bleu foncé, c'est le premier que je vous ai montré, basé sur l'énergie. Le MAGA, et le bleu clair, c'est le God Bless America, le YAL. Donc YA2L, on voit que le MAGA, et le S&P 500, c'est bien sûr la troisième courbe en jaune. Et donc on voit que le premier, le MAGA, qui est basé sur l'énergie, il a une performance positive, mais bon, tout le marché s'est envolé cette année. Donc forcément, quand ça monte, tout monte. Souvent, c'est un peu pareil dans la crypto, par exemple. À l'inverse, il a quand même une performance bien inférieure à celle du S&P 500. Et pourquoi? Parce que on le sait, le S&P 500, il a été fortement tiré vers le haut par toutes les sociétés tech. Et on a vu dans la composition du MAGA qu'en fait là il n'y a pas du tout de société tech, c'est plutôt des sociétés d'énergie. On voit là qu'il y a eu vers le 29 novembre, les courbes elles se sont très fortement rapprochées. Je pense que ça doit être je me souviens plus exactement, mais ça doit être très proche des élections. Les élections américaines, je crois que c'était début novembre plutôt, mais on voit en tout cas qu'elles se sont rapprochées. À l'inverse, on voit que l'autre ETF qui s'appelle donc le YAL God Bless America, celui-là, il a surperformé le S&P 500. Donc dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est une bonne stratégie d'investissement? Bien sûr, moi je vous donne pas de conseils en investissement, mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est une bonne stratégie d'investissement d'aller à contre-courant du wokisme?
Et bien sûr, si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description vers un épisode de podcast d'1 heure où je vous explique le fonctionnement de la bourse. Il s'appelle Comprendre la bourse en 60 minutes chrono. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Alors là, c'est une présentation qui est beaucoup plus complète. Là, forcément, c'est une actualité à laquelle je réagis. Et si vous voulez du coup en savoir plus, ben, vous avez juste à cliquer sur l'épisode de podcast dans la description.